Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau tirage de la semaine du 8 au 14 septembre 2025. Alors sachez déjà que j'ai pas pu faire les deux semaines précédentes, mais vraiment j'en suis désolée. Alors j'ai eu un problème technique, impossible de télécharger les vidéos sur YouTube. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà, il y a des choses comme ça qui me dépassent, hein, qui sont hors de contrôle. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que vous continuez quand même un petit peu à me suivre, même si voilà, j'ai pas pu poster pendant 15 jours. J'en suis vraiment désolée. Dans tous les cas, sachez que c'est toujours un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Et nous allons commencer tout de suite par nos amis les béliers. Nous allons voir dans quelle énergie vous vous trouvez, mes amis béliers, pour cette semaine. Alors, n'hésitez pas aussi à aller voir en barre de description les autres signes, votre signe ascendant, votre signe lunaire et même votre signe vénusien. Voilà. Allez, on y va. On va voir pour vous, mes amis béliers, dans quelle énergie vous allez vous trouver avec le tarot des anges. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis béliers. Nous avons la carte du monde, magnifique carte pour vous parce que ici, elle représente tout l'ouverture, les opportunités, l'aboutissement. Je dirais l'abondance aussi avec cette carte du monde. Vous êtes en pleine gratitude de ce que vous avez déjà, mais de ce qui va arriver aussi pour vous cette semaine. On parle ici de bon travail, de joie, de bonne humeur, d'entente. On voit aussi que vous pourriez avoir des idées brillantes qui vont vous mener à la réussite. Le monde, c'est aussi l'ouverture vers l'extérieur, l'ouverture à soi, l'ouverture aux nombreuses opportunités qui vont se présenter à vous. On vous sent beaucoup plus épanoui cette semaine, beaucoup plus ouvert d'esprit. Alors, il se peut aussi que vous pourriez aussi ouvrir votre cœur à d'autres personnes, à de nouvelles rencontres, que ça soit sentimentale, amicale, mais aussi au niveau de votre vie personnelle. Allez, on va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est justement. On parle de chance et de fécondité. Alors, il y a soit un projet que vous aviez en tête depuis un long moment, qui va ici pouvoir être mis en place, ou en tout cas, il peut s'agir d'une opportunité, d'une chance à saisir cette semaine. Alors, c'est ici l'idée de devoir réfléchir aussi. Vous pourriez être en pleine réflexion vis-à-vis de cette opportunité qui arrive à vous. Que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous soyez déjà salarié, que vous soyez en activité, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Une envie, comme je vous ai dit, de développer une activité, quelle qu'elle soit. Ouais, alors je prends la dernière. Il peut y avoir des envieux par rapport à un projet que vous avez en tête. Là, je cache parce que ce sont deux personnages qui sont nus et nous n'avons pas le droit sur YouTube d'avoir des cartes visibles comme celle-ci. Alors, on parle ici de naissance. Il y a bel et bien quelque chose que vous désirez profondément. La naissance d'un nouveau projet. L'idée de peut-être de vouloir travailler ailleurs par rapport à ce que vous avez mis en place jusqu'à présent ou dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Il se peut que vous ayez un désir profond de créer quelque chose. Alors quelque chose qui soit propre à vous, une activité libérale ou vis-à-vis d'une idée, d'une inspiration que vous avez qui est vraiment, qui émane au plus profond de vous, qui vous permet, ou en tout cas qui vous donne envie de vous projeter dans un nouveau départ professionnel. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est quelque chose que vous désirez ardemment, hein. Il y a vraiment ici reprendre du plaisir dans le fait de travailler aussi. Alors peut-être que c'est ça qui va vous donner envie, hein, ce nouveau départ, cette nouvelle offre d'emploi, quelle qu'elle soit. Il peut s'agir ici de devoir déménager pour aller travailler ailleurs aussi. Si vous n'êtes pas du tout dans une activité salariale, en tout cas dans une activité professionnelle, il peut s'agir ici d'avoir envie de déménager, d'avoir envie d'avoir peut-être un projet qui est en rapport avec un bien immobilier. Voilà, quelque chose qui vous redonne l'envie, le plaisir. Voilà, chaque jour, vous vous levez avec beaucoup d'entrain. Au niveau relationnel, nous avons ici le contrat, l'engagement entre deux personnes.
avec une personne qui peut susceptiblement revenir du passé. Alors, c'est une personne, soit dans le milieu familial, amical, professionnel, on va parler de tous les domaines, ça peut être familial, amical, professionnel, et je dirais même sentimental. C'est une proposition qui revient du passé. Une personne que vous n'avez pas vue depuis très longtemps et qui vient vous proposer son aide. Alors ça peut être ici soit un engagement dans une relation avec une personne du passé, soit un contrat que vous allez signer avec une personne qui fait partie de votre passé ou en tout cas qui revient vous faire une proposition, quelle qu'elle soit. Ça peut être un partenariat, une association professionnelle aussi, mais ça peut être aussi une entente, un engagement envers un membre de votre famille, peut-être pour des réconciliations, voilà, des retrouvailles. Dans tous les cas, ça revient, hein, c'est quelque chose qui fait partie de votre passé. On va voir au niveau sentimental pour vous, mes amis béliers. Nous avons ici la carte de la trahison. Ok. Si ça rejoint le côté relationnel ici, c'est une personne du passé qui vous a sûrement trahi. Ou la relation dans laquelle vous étiez, mes amis célibataires, vous vous étiez senti trahi et vous avez eu un besoin de vous éloigner, de guérir de cette trahison, de cette blessure que vous aviez. Donc là, cette semaine, il y a eu un moment ici d'éloignement, de solitude nécessaire pour guérir d'une blessure de trahison, sûrement de cette personne du passé, qui pourrait revenir vous proposer un engagement. Si ce n'est pas le cas, on parle ici d'une blessure, voilà, qui est encore assez présente et vous avez vraiment besoin ici d'avancer seul pour le moment. Si vous êtes en couple, on vous dit que vous avez un besoin ici de prendre de la distance et du recul vis-à-vis de votre partenaire parce que vous étiez senti trahi ou blessé par rapport à une situation que vous avez vécue ou que vous allez vivre. Un besoin ici de prendre de la distance et de réfléchir à ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Le conseil que je peux vous donner, mes amis béliers, c'est de vivre l'instant présent. Alors, si vous êtes célibataire, effectivement, un besoin ici de guérison, d'apaiser ses blessures, et le fait de vraiment de faire cette démarche, ce processus de guérison, vous allez attirer l'amour, l'amour romantique, parce que vous allez vivre pleinement l'instant présent. Si vous souhaitez ici le retour de cette personne, j'ai l'impression que pour certaines, je pense pas, hein. C'est vraiment ici l'idée de vouloir passer à autre chose, de guérir de ses blessures pour pouvoir attirer à nouveau l'amour, l'amour romantique, l'amour véritable, l'amour sain. Si vous êtes en couple, c'est l'idée ici vraiment de prendre de la distance et du recul vis-à-vis d'une situation dans laquelle vous sentiez trahi, vous allez vous sentir trahi. Et c'est ici la notion de vivre l'instant présent, c'est-à-dire que voilà, vous allez vivre ce que vous deviez vivre là dans l'instant avec votre partenaire, quelle que soit la situation que vous avez pu vivre ou que vous allez vivre. Vous voyez, c'est l'idée ici vraiment de profiter de chaque instant, malgré qu'il y ait eu ouais, une notion ici de trahison, quelle qu'elle soit. Ça peut être un non-dit, ça peut être une tromperie, ça peut être une vérité cachée. Voilà. En tout cas, ici, on décide de vivre au jour le jour, en regardant un petit peu comment ça se passe dans les mois et les semaines à venir. Un dernier message pour vous, mes amis béliers. Tu as besoin de sens. Les artisans de lumière ne peuvent agir sans comprendre le pourquoi de leur acte. Actuellement, tu as besoin de retrouver du sens dans tes choix de manière à savoir dans quelle direction aller. Demande-toi, quel sens je veux donner à ma vie? Voilà, mes amis béliers, pour vous. Les taureaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux? Alors, mes amis taureaux, nous avons le 4 de terre. Alors, vous serez très axé sur tout ce qui est financier, matériel, professionnel. Vous pourriez avoir quelques soucis financiers.
matériel. En tout cas, vous avez peur. Vous avez peur, vous angoissez de ne pas arriver peut-être à la fin du mois à pouvoir tout payer, par exemple, hein. Vous vibrez un petit peu le manque cette semaine, pardon. Il peut s'agir aussi de devoir faire un choix et vous pourriez avoir peur de ne pas prendre la bonne décision, que ce soit dans un investissement. Voilà, un investissement euh, dans le domaine matériel, financier, professionnel, mais ça peut être aussi son propre investissement, un investissement personnel. En tout cas, vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, hein, côté plutôt, voilà, très terre à terre, tout ce qui est, comme je vous ai dit, financier, matériel et professionnel. Alors, au niveau justement professionnel, où est-ce qu'on en est pour vous? Au niveau professionnel, où est-ce qu'on en est? D'accord. Alors, on me parle ici de la consultante ou de la consultante. Si vous êtes un consultant, c'est-à-dire un homme taureau, vous êtes dans des énergies plutôt féminines. Alors, un petit peu à fleur de peau, sensible, euh, énormément dans l'émotion. Il y a quelque chose qui va vous surprendre. Alors, je ne sais pas si c'est... ça ressort là, la femme. Femme, consultant, consultante, avec une énergie plutôt, comme je vous ai dit, féminine, si vous êtes un consultant, avec cette sensation, vous ne savez pas trop où aller, vers quoi vous allez vous investir, je dirais, dans quelle direction vous allez aller professionnellement. Et je sens ici que ça vous fait peur. Avec la fatalité, on parlait ici d'avoir peur de faire les mauvais choix. Et on parle ici de bouclier, de protection. Alors, soit ici, vous êtes protégé dans toutes les décisions que vous allez prendre, ou soit c'est vous qui vous protégez de ce qui peut se passer dans votre vie pro. Avec le miroir magnétique, on vous dit que vous attirez ce que vous vibrez. Donc forcément, si vous vibrez la peur, les doutes, l'anxiété, l'angoisse, par exemple que vous n'arrivez pas à trouver un emploi, ben forcément, ça va pas arriver, voyez. Si c'est pas du tout le cas, si vous êtes en activité, ben là, on vous dit que vous pourriez avoir peur d'être sur un siège éjectable, qu'on vous licencie ou qu'il y ait des licenciements économiques. Enfin, je sais pas. Il y a une histoire ici d'avoir peur d'être viré pour X raisons. Je sais pas pourquoi ça me parle comme ça. On me parle de verdict, vous voyez. J'ai l'impression ici qu'il peut y avoir des procédures de justice. Si c'est pas le cas, vous pourriez avoir besoin de protéger une idée, une inspiration, un projet. Euh, mais ça peut être aussi votre état d'esprit. C'est-à-dire que vous partez dans une toute nouvelle direction sans savoir vers quoi vous allez et vous faites confiance à l'univers. Voilà, vous faites confiance à votre intuition. Alors si c'est en rapport avec le 4 de terre, on vous dit ici qu'effectivement ça peut déclencher en vous certaines peurs, certains doutes d'avoir fait le bon choix ou pas. Allez, au niveau relationnel, on parle de futur, de projet. Ouais. Alors là, vous voyez loin ici. Alors ça peut être dans une relation sentimentale où vous décidez de faire des projets avec votre autre, mais ça peut être aussi dans un projet professionnel. Vous avez une vision plus claire de ce que vous souhaitez dans votre vie professionnelle. Il peut s'agir aussi d'une rencontre qui vous est destinée, avec laquelle cette rencontre, vous aurez envie de vous projeter, quelle que soit la rencontre, que ce soit amicale, sentimentale ou professionnelle. On va voir au niveau justement sentimental, qu'est-ce qu'il en est pour vous, mes amis taureaux. On voit la sensualité, beaucoup d'attraction réciproque. Vous serez très charismatique cette semaine, voilà, très attirant, attirante. Voilà. Alors, on voit ici que pour les célibataires, grâce à votre attraction physique et chimique, vous allez faire une rencontre et cette rencontre sera pas forcément celle dont vous seriez peut-être
Imaginez, voilà, je vais y arriver. Pourquoi? Parce que cette personne, elle aura beaucoup de différences avec vous. Ça peut être une personne qui peut avoir une différence d'âge, plus âgée, plus jeune, différence de statut social, différence de religion. Mais voilà, l'attraction sera tellement forte que du coup, ces différences-là, vous allez les mettre de côté. Au départ, ça sera juste physique, je dirais même charnel. Voilà, une attraction physique, je dirais même incontrôlable. Voilà, c'est quelque chose qui émanera de cette personne, mais aussi de vous. Avec il y aura beaucoup de séduction, de sensualité entre vous. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'il peut y avoir un désaccord, je dirais d'ordre charnel, sexuel entre vous. Vous n'avez pas forcément les mêmes envies, les mêmes attentes cette semaine. Il se peut qu'il y en ait un qui ait moins envie que l'autre. Alors, il va s'agir ici de s'adapter au rythme émotionnel, de l'un et de l'autre, mais il peut s'agir aussi de mettre des choses en place pour pimenter la relation, plutôt côté charnel. Voilà. Un besoin ici de reséduire son partenaire, un besoin d'être reséduit aussi. Allez, on va voir le conseil que je peux vous donner, mes amis taureaux. Oh, il y en a trop là. Allez, un conseil que je peux vous donner. Alors, mes amis célibataires, on parle ici potentiellement pour certains taureaux d'un manque de confiance en vous vis-à-vis de cette personne. On vous dit d'apprendre à vous aimer d'abord avant de pouvoir rentrer dans une relation qui sera saine. Parce qu'évidemment, si vous ne vous aimez pas suffisamment, la personne en face de vous va venir réveiller ça, venir réactiver. Alors comment? Ça peut être quelqu'un qui sera potentiellement inaccessible émotionnellement, pourquoi pas. C'est vraiment un exemple. Donc on vous dit de vous aimer d'abord. Hein. Le fait que vous soyez dans l'amour de vous-même, vous serez beaucoup plus respecté. Vous serez à même de rencontrer des personnes qui respecteront hein, qui vous êtes et surtout l'amour que vous pourriez donner. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et là, pareil pour les couples, c'est-à-dire que là, s'il y a un désaccord, en tout cas, il y a un décalage dans votre vie sexuelle et charnelle, hein, voilà, il y a un manque de séduction dans la relation, on vous dit ici ben, de vous respecter, de ne pas faire non plus n'importe quoi pour à tout prix séduire l'autre. Vous voyez, c'est vraiment se respecter déjà aussi soi-même. C'est-à-dire que là, si vous n'avez pas forcément envie, vous avez moins d'envie en ce moment, ne le faites pas pour faire plaisir à l'autre, voyez? Parce que ça sera peut-être perçu, votre autre va le ressentir et vice-versa. Donc il y a une histoire ici d'abord de se prioriser. Même si on veut aussi continuer à plaire à l'autre, continuer à séduire l'autre, il faut d'abord peut-être se prioriser. Alors, je dirais dans le sens où, pourquoi pas, Hem, pour avoir une meilleure estime de soi-même aussi, de retrouver sa confiance en soi, de changer sa garde-robe, de peut-être ouais, de changer de lingerie, vous voyez? Et là, grâce à ça, je pense que déjà quand vous auriez, changé quelque chose de ce côté-là, vous allez, à nouveau rentrer, dans un jeu de séduction avec votre autre, voyez? Déjà de vous aimer vous d'abord dans, peut-être dans un ensemble, dans des vêtements qui, voilà, qui vous vont ravir. Vous vous voyez dans le miroir et vous vous dites: «Waouh, je me sens belle» ou «Je me sens beau dans ce que je porte». Voyez? Ça peut relancer quelque chose. Ça peut remettre des étoiles dans les yeux de votre partenaire. Enfin bon, je dis ça, mais peut-être que le fait que vous, en ce moment, vous n'êtes pas forcément priorisé, pensez à vous acheter des vêtements, à refaire du sport, à vous reprendre en main physiquement, ben là, le fait que vous fassiez un effort de ce côté-là, ça peut relancer le jeu de séduction entre vous. Voilà. Allez, les taureaux, un dernier message pour vous.
Prends ta place, ose prendre plus de place dans ta vie. Tes envies, tes besoins, même tes projets doivent être sur le devant de la scène. Autorise-toi à les poursuivre et cesse de t'excuser pour cela. Il est temps de briller plus fort. Ben voilà, ça parle, hein, ce conseil que l'on vous donne dans tous les domaines de votre vie. Donc, prenez votre place. Hein, ne vous adaptez pas trop au détriment de vous-même. Hein. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que vous vous affirmiez. Voilà. Voilà, mes amis taureaux. Les Gémeaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux? Le 8 de terre. Alors, mes amis Gémeaux, pour certains, vous allez repartir à l'école. On parle ici de formation, de concours, voilà, peut-être de métiers, de nouveaux métiers que vous avez envie d'apprendre. Mais pas que. Il y a une histoire ici d'apprentissage. Alors, d'apprentissage sous n'importe quelle forme que ce soit. Il se peut ici que vous ayez envie d'apprendre à connaître quelqu'un ou envie d'apprendre une nouvelle discipline, un nouveau loisir, une nouvelle activité. Voyez, bon, il s'agirait ici vraiment de pousser, je dirais, votre envie d'apprendre, de cette soif d'apprendre autre chose. Mais ça peut être aussi vous enrichir intellectuellement, ça peut être par de la lecture, ça peut être par une démarche de développement personnel pour vous améliorer, pour être une meilleure version de vous-même. Vous voyez, c'est vraiment ici l'idée de faire une démarche d'apprentissage, quelle qu'elle soit. On parle ici vraiment d'un travail aussi hautement qualifié, récompensé. Il se peut que vous ayez énormément travaillé et que vous soyez récompensé cette semaine par une augmentation ou une prime. Allez, on va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est. Au niveau professionnel, vous allez faire de nouvelles rencontres. Hein. De nouvelles rencontres, ça peut être de nouveaux collègues de travail. Vous avez changé d'emploi, donc vous allez travailler avec des personnes très solaires, avec qui vous serez très solidaire. Vous serez aussi, comment je pourrais dire ça, très solaire. Du coup, vous allez attirer à vous des personnes qui auront la même vibration que vous, qui auront le même engouement, la même envie, la même persévérance dans votre travail. Alors, de nouvelles rencontres professionnelles, mais ça peut être aussi des collègues de travail qui reviennent de vacances ou vous-même avec beaucoup plus de joie et d'entrain. Si ce n'est pas le cas pour certains, vous pourriez signer des contrats de travail si vous cherchez un emploi. Il va y avoir des signatures. Il va y avoir aussi un accord avec une hiérarchie. Ça peut être ici victoire, succès. Alors, c'est soit l'homme qui vous représente, le consultant ou la consultante, que vous soyez homme ou femme. Si vous êtes une femme, vous avez une énergie plutôt masculine, l'énergie d'action, l'énergie de mouvement. Voyez, vous allez aller chercher ce contrat de travail, vous allez aller chercher ce partenariat, vous allez chercher aussi à, à conclure des affaires, des dossiers. Voilà, on vous sent déterminé. Pour certains, vous pourriez porter un uniforme, quel que soit le métier. Voilà, il peut s'agir aussi d'un accord avec une personne qui porte un uniforme. Ça peut être une hiérarchie, ça peut être un chef d'entreprise, etc. Ça peut être vous-même aussi qui pourrait être un chef d'entreprise. Mais dans tous les cas, ici, on va vers le contrat. Donc, il va vous amener à la réussite et la victoire. Quelle que soit votre situation, hein. J'ai l'impression ici que vous êtes déterminé. Si vous n'êtes pas du tout en activité professionnelle, hein, il peut s'agir ici de signer je vais y arriver, de signer un contrat avec, je sais pas, avec une entreprise pour vous permettre de développer votre activité, votre propre activité au sein de cette entreprise-là. Vous voyez, alors je dirais, vous êtes un prestataire. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Et si vous êtes à la retraite, il peut s'agir ici de passer à l'action, de s'engager, pourquoi pas dans une aide humanitaire ou en tant que bénévole. Dans tous les cas, on vous sent très déterminé à faire quelque chose. Au niveau relationnel, mes amis Gémeaux,
Au niveau relationnel, on vous parle de ressenti, d'intuition. Vous êtes plus connecté à ce que vous ressentez cette semaine vis-à-vis des personnes que vous pourriez rencontrer ou alors des personnes qui sont déjà autour de vous. Que ça soit dans le domaine familial, amical, sentimental ou professionnel. Hop là. Un sentiment ici de liberté, d'indépendance. J'ai l'impression ici que vous soyez accompagné ou pas, vous avez quand même besoin de votre indépendance. Alors, vous ressentez aussi le besoin d'avoir un peu plus de liberté dans votre vie, que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez très famille ou pas, que vous ayez des amis qui vous entourent. J'ai plus la sensation que cette semaine, vous avez envie de vous isoler un peu. Ou alors vous êtes en totale liberté, c'est-à-dire que là, vous décidez de, ouais, d'avoir, je dirais, cette énergie d'action pour aller vers de nouvelles personnes. Ou alors, je dirais, plus une sensation de prise de hauteur et de recul, voyez, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à certaines personnes qui vous entourent. Allez, on va voir au niveau sentimental, mes amis Gémeaux. On parle ici de fidélité, de loyauté. Alors, si vous êtes célibataire, il peut y avoir deux personnes qui vous tournent autour. Une personne qui est déjà dans votre énergie et une autre qui arrive, ou en tout cas qui est déjà, qui gravite autour de vous. Alors, il s'agirait ici de faire un choix. Soit vous décidez de continuer à échanger avec ces deux personnes pour apprendre à les connaître, ou soit il y en a une, voilà, que vous allez vraiment devoir laisser derrière vous. Alors, on parle ici d'être loyal et sincère avec soi-même. C'est-à-dire que là, est-ce qu'on continue à discuter avec ces deux personnes? Et auquel cas, voilà, on ne fait pas de choix pour le moment. Ou est-ce qu'on décide, on prend la décision de laisser une personne derrière soi et de continuer avec l'autre? Donc, en tout cas, vous allez vous retrouver dans un triangle, dans une triangulaire. Il va falloir faire un choix. Pour ça qu'on parle de fidélité, être fidèle à soi-même, à ses valeurs, à ses besoins et à ses principes vis-à-vis de ces personnes. Il faut être aussi sincère et honnête avec ces deux personnes. Si vous êtes en couple, on vous dit que là, vous avez besoin de protéger votre relation. Pourquoi? Parce qu'il y a une tierce énergie ou une tierce personne qui tourne autour, qui rôde autour de votre couple. Voilà. On est soudés, on est fidèles l'un à l'autre, malgré qu'il y ait quelque chose qui gravite autour. La tierce énergie, ça peut être le domaine professionnel qui prend trop de place. Ça peut être un membre de votre famille qui est très présent dans votre relation. Ça peut être un enfant aussi qui peut perturber la relation. Mais ça peut être aussi une autre personne qui, je dirais, vient titiller votre autre et qui pourrait un petit peu perturber la relation. Mais on sent que votre couple est solide, qui, je dirais, en ressortira encore plus fort. Le message que j'ai à vous transmettre, le conseil que j'ai à vous transmettre, mes amis Gémeaux. Alors, si vous êtes célibataire, comme je vous ai dit, il va falloir faire un choix. C'est l'idée ici vraiment, soit... Alors, on me parle de personnes du passé. C'est peut-être une personne qui fait partie de votre passé, qui revient et qui met un peu la zizanie vis-à-vis de votre vie là en ce moment parce que vous avez rencontré quelqu'un, une nouvelle personne, mais vous avez une personne du passé qui arrive ou qui est là. Et cette personne du passé, elle revient pourquoi? Pour se réconcilier avec vous. Donc, il va falloir quand même faire un choix. On vous dit une personne du passé revient dans votre vie. Est-ce que vous vous réconciliez avec cette personne ou pas? Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, c'est l'idée ici de se réconcilier avec son autre, parce qu'il y a eu peut-être une dispute vis-à-vis
d'une tierce énergie ou d'une tierce personne qui gravite autour de votre couple. Mais on sent bien que vous êtes soudés, qu'il n'y a rien qui peut vous perturber, même si ça a été difficile, même si, voilà, il a fallu argumenter ou en tout cas exprimer que, voilà, qu'il y ait tierce énergie ou pas, on est là l'un pour l'autre. Donc il y a quand même ici une notion de retrouvailles et de réconciliation. Donc voilà, bon, je pense juste ici que les choses vont revenir à la normale du moment où vous auriez pris conscience que là, soit on se réconcilie si vous êtes célibataire avec son ex et à ce moment-là, on laisse cette nouvelle personne, ou soit on laisse cette personne du passé au passé et on va vers cette nouvelle personne. Et si vous êtes en couple, c'est l'idée ici d'être plus, plus solide que jamais hein, dans la relation, malgré qu'il y ait des interférences extérieures. Un dernier conseil pour vous, mes amis Gémeaux. J'ai l'impression qu'elle est longue, cette guidance. Connecte-toi à d'autres artisans de lumière. Il existe un réseau d'artisans de lumière dans le monde auquel tu es invité à te connecter. Grâce à ces nouvelles relations, tu es davantage inspiré et encouragé. Et des opportunités de co-création s'offrent à toi. Voilà, mes amis Gémeaux pour vous. Les cancers. Dans quelle énergie vous allez vous retrouver, mes amis cancers? Dans quelle énergie vous allez vous retrouver cette semaine? Le 10 d'air. Alors, vous sortiez d'une situation qui a été très difficile, éprouvante pour vous. Vous sortez ici, pourquoi pas d'une réunion avec plusieurs personnes, ou en tout cas, je dirais d'une confrontation où vous avez dû peut-être vous affirmer dans la situation. Voilà. Alors, on vous dit que c'est vous, hein, vous seul qui pouvez apporter un changement vis-à-vis de cette situation. Et si vous apportez un changement, un éclaircissement, quelle que soit la situation, on vous dit que les choses vont s'améliorer. Pour d'autres, ça peut être de devoir sortir d'une forme de dépendance, quelle qu'elle soit. Ça peut être une dépendance aux substances, ça peut être une dépendance au travail, une dépendance affective, mais ça peut être une toute autre addiction. Hein. Et dans tous les cas, ici, vous triomphez d'une dépendance. Vous sortez vainqueur d'une dépendance, quelle que soit la dépendance. On parle ici de devoir parlementer, discuter, échanger pour apaiser une situation. Au niveau professionnel, contrat de travail à signer, victoire, un engagement à venir pour d'autres. On parle ici de devoir se séparer ou couper avec une énergie, avec une façon de travailler, ou alors tout simplement de partir de là où vous êtes pour aller ailleurs, parce que vous avez trouvé un autre contrat de travail qui sera plus aligné avec qui vous êtes. Et on vous dit attention à ne pas vous auto-saboter. Mais ça peut être aussi de vous séparer, de vous éloigner de certaines personnes qui ont tendance à vous planter un couteau dans le dos. C'est peut-être ça aussi, vous sortez d'une situation au niveau professionnel par rapport à des personnes qui vous ont jalousé, envié, ou alors des personnes qui ont tendance vraiment à être très hypocrites. Voilà. Donc là, on sort d'une forme de trahison quelle qu'elle soit. Soit on s'était trahi soi-même de ne pas être dans une vie professionnelle qui nous correspondait, ou soit c'est l'idée ici de sortir d'une forme de trahison quelle qu'elle soit. Et on a encore la victoire ici. Ouais, c'était inévitable. Alors ça, peut-être, ça a pris du temps de sortir de cette situation quelle qu'elle soit, mais dans tous les cas, vous en sortez avec avec la tête haute. Voilà, vous êtes affirmé dans une situation et vous avez fini par en sortir. Au niveau relationnel, l'hiver, il y a quelque chose qui est figé ici. Voilà. Alors, oui, alors, une relation qui est peut-être ici pas terminée, mais qui est en pause. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors, enfin, pas terminé, je ne vais pas dire terminé, c'est plutôt gelé. Quelque chose qui est assez froid, qui est assez distant.
Je dirais que c'est une relation dans laquelle il y a eu un éloignement, une prise de distance, une décision de geler la relation, alors quelle qu'elle soit. C'est pas forcément une rupture, hein. Je dirais plutôt que c'est une coupure, un break, parce que il n'y a pas eu de, ça n'évoluait pas. Voilà, ça n'évoluait pas, quelle que soit la relation, hein. Donc là, vous aviez décidé ici de mettre un stop. Voilà, pour le moment. À voir après, par la suite. Ça peut être dans une relation sentimentale, mais ça peut être aussi dans une relation amicale. Il y a eu un moment donné où vous aviez eu besoin ici de mettre les choses au clair, à plat, mais aussi de vraiment couper. Vous avez eu besoin de couper. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il en est justement, mes amis Cancer? On parle ici d'harmonie. Alors, pour les célibataires, j'ai l'impression que vous retrouvez un équilibre, une stabilité. Après, après une grosse difficulté dans une relation passée. Alors, ça peut vouloir parler de ce que je viens de parler au niveau relationnel. Je vais y arriver, hein. Là, vous avez votre propre libre arbitre, hein, à savoir si vous retournez vers cette personne du passé, en tout cas vers cette personne avec laquelle il y a eu pas forcément toujours de bonnes choses. En tout cas, voilà, ça vous a énormément pris d'énergie. Ou alors, vous décidez bah, de faire chemin seul. Voilà. Soit on revient vers le passé, ou soit on prend une toute nouvelle direction. Vous avez votre propre libre arbitre. Mais là, pour le moment, vous avez retrouvé une certaine harmonie, un équilibre dans votre vie. Et vous vous dites que si vous revenez avec une personne du passé, vous posez des questions par rapport à ça. Est-ce que réellement c'est viable pour moi à voir dans le temps, hein, voyez? Si ce n'est pas du tout le cas, si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous avez un choix à faire, une direction à prendre. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de la relation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que là, en ce moment, vous pourriez avoir quelques épreuves. Et vous avez un choix. Un choix à faire, à savoir, ben là, si réellement vous avez envie de vous projeter avec votre autre, surtout c'est pour les, je dirais pour les relations qui sont quand même assez récentes. Ou alors si vous décidez vraiment de prendre un nouveau chemin, mais seul. Ça va être ici l'idée de réfléchir à ça. Vous posez beaucoup de questions, hein. Le conseil, on vous dit, eh bien voilà, pour les couples, de laisser une chance à votre relation, que ça vaut peut-être le coup de laisser une chance. Voilà, c'est l'idée ici de travailler sur votre couple. Il y a beaucoup de choses, hein, qui vous impactent l'un et l'autre. Il peut y avoir des blessures qui ne sont pas totalement guéries. Si vous êtes, si vous êtes célibataire, je vais y arriver, il y a l'idée ici, ben, soit de revenir vers cette personne et de laisser une chance à cette relation de perdurer, de voir dans le temps ce que ça peut donner, ou soit vraiment de prendre une toute nouvelle direction. Mais là, ben, le conseil qu'on vous dit, c'est ouais, vous laissez une chance peut-être à cette personne. Pourquoi pas une dernière fois? Allez, le conseil, il a sauté. Je vais aller le chercher. Ose faire ce pourquoi tu es venu. Ton âme a eu le désir fort de venir s'incarner. Elle avait l'intention de vivre de nouvelles expériences et de faire de cette vie une magnifique opportunité. Alors, ose suivre l'appel de ton âme et déploie tes ailes. Voilà, mes amis Cancer. Les lions, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis lions, pour cette semaine? La reine de terre. Bon, mes amis lions, voilà, vous serez dans pleine créativité cette semaine. Très créative, très créatif, chaleureuse, sensible, attentionnée. Vous allez prendre soin des autres, mais vous allez aussi prendre soin de vous-même. Voilà, vous allez consacrer du temps aux autres.
parce que vous aurez l'énergie pour. Hein. On vous dit que vous allez aborder les choses de manière sensée et on vous demande d'affronter les défis avec bonté et compréhension. On va voir au niveau professionnel qu'est-ce qu'il en est, mes amis lions. Eh bien, écoutez, au niveau professionnel, on parle de victoire et de succès. Grâce à un changement inattendu, la roue est en train de tourner pour vous. Un nouveau départ professionnel s'annonce, mes amis lions. Et on parle ici d'enfants, de célébration, de joie, je dirais d'insouciance aussi. Ouais, voilà, regardez, il va y avoir des accords, hein, des compromis, des négociations, soit avec je dirais une personne avec qui vous avez envie de vous associer si vous êtes indépendant, soit ça va être ici l'idée de devoir négocier votre contrat de travail, je dirais votre temps de travail et pourquoi pas une augmentation, une prime. En tout cas, il va y avoir un accord de passé. Hein. Il y a deux mains qui se serrent, ça veut dire ici que là, vous allez trouver vraiment un terrain d'entente, quelle que soit la demande. Il peut s'agir ici d'une nouvelle opportunité. Voilà, une nouvelle opportunité je dirais, de s'épanouir dans son travail. Alors, ça peut être un travail qui se fera dans le milieu consacré à l'enfant. Peut-être que vous serez dans des métiers où vous allez être dans l'enseignement, pourquoi pas, ou dans la garde d'enfants. En tout cas, ça me parle comme ça. Mais il peut s'agir aussi, mes amis lions, pour vous, l'enfant, c'est la carte de la nouveauté, quelque chose qui démarre. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de nouveau, de naissant. Donc là, vous pourriez signer un nouveau contrat de travail, trouver un compromis sur son lieu de travail pour négocier ses heures de travail, son emploi du temps, bon, c'est la même chose, son salaire, etc. Et ça va être le moment, c'est-à-dire que là, pour vous, ça va être le moment hein, de le faire. Et si ce n'est pas le cas, si vous êtes à la retraite ou si vous ne travaillez pas, il y a ici l'idée de devoir garder ses petits-enfants, c'est négocier des jours dans la semaine où vous allez être là, vous allez être présent. Vous voyez, bon, retrouver une certaine stabilité aussi. Allez, au niveau relationnel, mes amis lions, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ici, c'est la fiesta boum boum. Hein. On parle aussi de fêtes, de retrouvailles. Ouais, vous allez faire de nouvelles rencontres ou en tout cas, vous allez vous retrouver, que ce soit en famille, avec votre autre ou alors avec des amis ou pourquoi pas avec de nouvelles connaissances professionnelles. On voit ici que vous allez participer à des événements festifs où il va y avoir pas mal d'échanges, de communication. Hein. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis lions? Au niveau sentimental, nous avons le coup de foudre. Donc là, ça peut parler pour les célibataires. Hein. Attendez-vous à rencontrer une personne pour qui vous pourriez avoir un coup de cœur ou un coup de foudre. Hop là, je prends celle qui tombe en premier. Et on vous dit que pour vous, ça va vous changer la vie. Hein. Ça va peut-être un petit peu perturber votre vie qui était un peu plan-plan pour certains lions. Hein. Et là, on vous dit, waouh, ouais, changement positif. Hein. Ça va vous faire du bien. J'ai l'impression que ça va vous redonner un petit peu de bonne humeur, de joie. Vous allez avoir le sourire, hein, mes amis lions. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il peut y avoir un changement positif dans la relation après une dispute, après un désaccord. Voilà. Et ce changement, il s'est déjà amorcé à partir du mois d'août. Peut-être que jusque-là, vous étiez tout le temps en train de vous bagarrer pour X raisons. Il y a pu avoir des difficultés, des obstacles à dépasser. Et là, on voit bien que c'est en train d'évoluer, d'échanger. Voilà. Mais il peut s'agir aussi de raviver la flamme dans le couple. Un changement positif dans la relation qui est existante déjà. Voilà, à nouveau, vous retombez amoureux de votre partenaire. Alors là, on me parle pour les célibataires qu'effectivement, le fait d'avoir complètement déconnecté, hein, voilà, vous avez passé du temps seul, ben là, vous allez à nouveau rentrer en communication avec d'autres personnes. Et là, vous allez vous rendre compte que cette personne, voilà, vous avez beaucoup d'attirance pour celle-ci et vice-versa. Et vous allez vous déconnecter aussi
hein, du monde extérieur avec cette personne. C'est comme si vous étiez dans une bulle, hein, d'être avec cette personne. Le reste autour, plus rien n'existe. Et si vous êtes en couple, ben c'est pareil, hein. Il est temps pour vous de vous déconnecter du monde. Ici, pour faire changer les choses dans la relation, vous avez besoin de vous retrouver à deux. Pourquoi pas lors d'un repas, d'un resto. Ça peut être aussi d'un séjour, un week-end ensemble, etc. Alors, le message pour vous. Œuvre pour la lumière. C'est le plus grand désir de ton âme. Crée dans la lumière. Ce message te confirme que tes projets, tes idées doivent voir le jour et que tu es à ta place, car tes intentions sont pures. Demande à œuvrer pour la lumière et tu seras magnifiquement guidé. Voilà mes amis lions pour vous. Allez les vierges. Dans quelle énergie vous allez vous trouver cette semaine, mes amis vierges? Dans quelle énergie vous allez vous trouver cette semaine? Le 7 d'eau. Bon. Alors vous aurez... Ah, je vais y arriver. Vous ne saurez pas où donner de la tête. Pourquoi? Parce que vous allez avoir plusieurs opportunités et vous serez très confus, un peu perdu dans vos choix. On vous dit que là, ça sera une décision qui sera très complexe pour vous, qui va vous demander de devoir réfléchir, de faire des recherches, de vous informer avant de prendre une décision, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine de vie. Et on vous dit d'arrêter aussi de procrastiner. Si vous devez prendre une décision, il va falloir le faire cette semaine. Allez, on va voir. Au niveau pro, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça concerne au niveau pro? On va voir. Ici, il va y avoir des réunions, des convocations, des entretiens d'embauche, potentiellement pour un job qui se trouve à l'étranger ou dans une autre région, dans une autre ville. Voilà. On va vous recevoir. Vous allez devoir vous présenter, argumenter, vous affirmer, montrer vos capacités, vos ressources, vos expériences. En tout cas, il y a une proposition qui vient de l'extérieur. On parle bien de nouveau départ, de naissance. Ça va vous demander de devoir déménager. Il se peut que pour certains vierges, il y ait des mutations. Soit dans une autre région, dans une autre ville ou dans un autre pays carrément. Hein. Ouais. Nouveau départ, un nouvel emploi. On pourrait vous montrer du doigt ou en tout cas vous faire culpabiliser de ce nouveau départ, de devoir déménager ou de devoir partir pour aller travailler ailleurs. Ça peut être vous aussi qui culpabilisez pour X raisons. Voilà, à voir pourquoi vous avez cette forme de culpabilité en vous. Voilà. Peut-être que le fait de partir loin de vos collègues de travail... ben, ça vous fait culpabiliser, je sais pas. Ou alors, certaines personnes ne seraient pas d'accord par rapport à votre choix de vie professionnelle. Ça peut être des membres de votre famille, mais ça peut être aussi des collègues de travail qui vous accuseraient d'avoir envie de partir ailleurs, quoi, de travailler ailleurs, parce que c'est comme ça, quoi. Voilà. C'est plutôt de la jalousie, moi je dirais. De la jalousie ou de l'envie. Et puis, non, vous faites comme vous avez envie, mes amis vierges. Pour ceux qui ne sont pas du tout en activité professionnelle et qui cherchent un emploi, je vous dis, il va y avoir des entretiens ici. Il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui potentiellement vous mettraient des bâtons dans les roues. Ici, au niveau relationnel, on a l'engagement, le contrat. Alors là, il y a une personne, je dirais plutôt une énergie masculine, qui vient vous proposer un engagement. Ça peut être dans le domaine sentimental. Votre autre décide d'officialiser la relation, mais ça peut être aussi au niveau professionnel un accord, un engagement, une signature avec une personne voilà, qui vous emploie. Quelqu'un qui va vous souhaiter la bienvenue. Comme je vous ai dit, il peut s'agir ici de devoir partir de l'endroit où vous êtes, de devoir déménager carrément et d'être accueilli, d'être bien accueilli par cette personne. Si ce n'est pas le cas, ça peut être ouais, un ami que vous allez rencontrer, enfin une personne que vous allez rencontrer. Il va y avoir tout de suite des affinités avec cette personne. C'est quelqu'un de très solaire.
Quelqu'un qui peut vous apporter énormément sur le plan humain, intellectuel, émotionnel. Hein. Allez, on va voir au niveau sentimental, mes amis vierges. Non, j'en ai trop, je veux qu'une seule carte. Mes amis vierges, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On a ici la chance, l'opportunité. Alors, mes amis vierges, célibataires, on voit ici que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Ça va être une chance. C'est quelqu'un potentiellement que vous connaissez déjà et qui vous apporte énormément sur le plan, je dirais, amical, pourquoi pas. C'est une relation qui peut démarrer plutôt discrètement, secrètement, voilà. On décide ici de démarrer quelque chose, mais à l'abri du regard des autres. En tout cas, ça va être une chance de faire cette rencontre-là, ou si vous connaissez déjà cette personne, vous savez que c'est une chance de démarrer quelque chose de nouveau. Si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous êtes dans une relation plutôt discrète et secrète, ou alors vous êtes dans une relation qui n'a démarré que début de l'été, ou je dirais au mois de juillet pour certains. On vous dit ici que vous êtes en train de vous rendre compte que c'est une chance d'avoir rencontré cette personne, que pour vous c'est une perle rare, et qu'il va pas falloir la laisser partir, cette perle rare. En tout cas, c'est vraiment une notion ici de chance d'avoir rencontré une personne avec qui on s'entend bien. Allez, donc alors là, je parle vraiment des relations qui démarrent. Hein. C'est pas des couples ancrés là. Hein. Allez, un conseil à vous donner, mes amis vierges. Peut-être que vous avez fait connaissance avec cette personne depuis le mois de juillet et là, vous vous rendez compte de la chance que vous avez de l'avoir rencontrée. Si vous êtes célibataire, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, si vous souhaitez qu'une relation amicale se transforme en relation sentimentale, faites-vous confiance. Et si ce n'est pas le cas, vous venez de rencontrer cette personne, on vous dit qu'effectivement, le fait que vous soyez très positif et positive dans votre vie amoureuse, cette relation qui va démarrer, elle sera vraiment, je dirais, sous les meilleurs aspects. Hein. On part dans une relation saine. Si vous êtes en couple, on vous dit que la pensée positive, tout ce qui apportera du positif dans la vie, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui vient vous apporter quelque chose de plus que vous avez déjà dans votre vie, ben là on vous dit, voilà, soyez optimiste. Voilà, il n'y a pas d'ombre au tableau. Hein. Si vous avez peur, si vous avez des doutes, ben là il n'y a plus de doute. Allez, un dernier message. Ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives. Voyez, on en parlait là. Peut-être qu'on pourrait un peu vous juger ou vous critiquer. Si tu as reçu des jugements ou des critiques négatives, rends-les à leur propriétaire. Ils ne t'appartiennent pas. Concentre-toi sur tes fiertés, sur tes forces et sur ta détermination. Le reste n'est que du bruit inutile. Voilà mes amis vierges. Les balances, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis balances? Les balances, on parle ici de la reine d'air. Alors la reine d'air, elle représente quoi pour vous, mes amis balances? Ben déjà, ça peut vous représenter parce que vous êtes un signe d'air. Alors vous êtes là cette semaine dans un état d'esprit où vous serez très indépendant et indépendante. On voit que vous allez prendre des décisions qui seront très objectives. Voilà, j'ai l'impression que voilà, vous reprenez votre vie en main là ici. Vous allez vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus hein, et pour laisser entrer dans votre vie ce qui vous apporte quelque chose finalement. On voit que vous serez dans la taquinerie cette semaine. Voilà, vous avez envie de plus de légèreté, voyez, dans vos échanges, dans les communications. Voilà, vous aurez un brin d'humour, je dirais même voire plus. Hein. Vous aurez beaucoup d'humour cette semaine, mes amis balance. Allez, on va voir au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est. Alors, on me parle ici de devoir réfléchir à une situation qui sera inévitable, une situation ou alors une proposition. On parle ici de compromis, de négociation, d'accord. Ça peut être avec une hiérarchie, avec un collègue de travail, une prise de décision
très claire et objective. On vous dit qu'il va y avoir un changement à venir. Alors, il y a quelque chose qui vous pousse à apporter un changement dans votre vie pro. Hein. Je ne sais pas. Hein. Soit c'est un accord, une négociation pour un projet, mais un gros projet quand même. Quelque chose qui va vraiment vous apporter du beurre dans les épinards. Hein. Un meilleur salaire, une prime, je sais pas, une augmentation. Mais dans tous les cas, ici, c'est une chance pour vous. Une chance d'un nouveau départ. Une chance de montrer de quoi vous êtes capable. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il peut s'agir ici d'avoir trouvé donc un terrain d'entente avec une hiérarchie, avec votre nouveau chef. Hein. Et là, vous allez peut-être négocier, vous avez négocié votre contrat de travail, que ce soit sur les horaires, sur l'aménagement de travail, sur votre salaire, etc. Ça va vous apporter un grand changement dans votre vie. Ça va vous faire énormément plaisir et du bien hein, au niveau matériel et financier. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes à la retraite ou vous ne travaillez plus, il peut s'agir ici de trouver un accord avec soi-même, d'apporter un changement, un peu plus peut-être un peu plus de folie dans votre vie. Vous avez décidé de voyager, pourquoi pas? Pourquoi pas faire le tour du monde? Ça peut être aussi d'apporter un changement, quel que soit le changement, le plus petit qu'il soit ou pas. Mais dans tous les cas, vous avez envie de sortir d'une forme de routine, finalement. Allez, on va voir au niveau relationnel, mes amis Balance. Alors, au niveau relationnel, vous pourriez recevoir un présent. Ça peut être un cadeau. Mais ça peut être la visite d'une personne. La visite d'une personne qui va vous faire énormément plaisir. Ça peut être aussi un cadeau qui vous est offert. Ça peut être dans le domaine professionnel. Hein. Quelqu'un vous allez rencontrer qui va vous permettre ici d'accéder à de nouvelles fonctions plus importantes, qui va vous permettre ici de prendre vraiment votre envol. On voit ici une élévation, une prise de hauteur vis-à-vis de ce cadeau de l'univers finalement. Hein. Ça peut être une personne qui vous offre quelque chose et ça va ça va vous émouvoir, ça va vous faire du bien. Voyez? Ça peut être quelqu'un du passé aussi qui revient. Au niveau sentimental, mes amis Balance, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Non. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On parle d'illusion. Et de libre arbitre. Alors, si vous êtes célibataire ici, il y a un choix à faire entre deux personnes. Et vous êtes peut-être aveuglé par ce qu'on pourrait vous dire. On pourrait être bercé par de belles paroles, donc d'être dans l'illusion. Alors, qui croire? Est-ce que vous avez envie de croire à la personne là qui vous vante monts et merveilles et qui finalement n'acte pas? Ou est-ce que vous êtes plutôt emballé par une personne qui aura des valeurs, aura les mêmes envies que vous, aura envie vraiment de se projeter dans un avenir commun, etc. Mais dans tous les cas, que ça soit l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, ben, il va falloir quand même un petit peu les challenger. Voilà. Alors, c'est vraiment ici l'idée de sortir d'une forme d'illusion, de ne pas vous focaliser sur ce qu'on vous dit, mais plutôt sur les actes, quels que soient les actes de ces deux personnes. Donc, vous avez le libre arbitre sur ces deux propositions. Si vous n'êtes pas du tout célibataire, mais que vous êtes en couple, vous pourriez devoir faire un choix par rapport à une situation dans laquelle vous êtes. Alors, ça peut être une situation où vous pourriez être dans le déni, où vous voilez la face. Peut-être que vous embellissez votre autre. Voilà, vous idéalisez la relation. Et là, on vous demande de devoir faire un choix par rapport à ça, d'avoir votre propre libre arbitre, ou je dirais plutôt d'avoir un bon discernement. Je dirais par rapport aux paroles et par rapport aux actes de votre autre.
Un conseil à vous donner, mes amis balance. Oups là, elle est sortie direct. Lâcher prise. Ben, on vous demande là de laisser faire les choses, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous avez besoin d'aller jusqu'au bout des choses. Que vous soyez célibataire ou pas, hein, ou en couple, vous avez tout simplement besoin d'aller au bout de la situation, au bout de la relation, au bout, je dirais, d'échanges ou d'apprendre à connaître ces deux personnes pour pouvoir prendre votre décision. Donc, en attendant, lâchez prise, ne soyez pas trop dans le contrôle. Allez, un dernier message pour vous, mes amis balance. À l'écoute de l'univers, place-toi dans une position d'écoute. Le temps n'est pas propice à l'action précipitée, mais à l'introspection, de manière à capter les messages, les intuitions et les signes que la vie t'envoie afin de te guider du mieux possible. Voilà, mes amis balance. Allez, à vous les scorpions, dans quelle énergie vous allez vous trouver cette semaine? Le roi de terre, magnifique. Alors, ce roi de terre prend sa vie en main, hein, que ce soit sa vie professionnelle, matérielle, financière, mais aussi sa vie perso. Hein. Voilà, on vous voit ici pleine de bonnes intentions, vous reprenez confiance en vous, on parle ici de générosité, de partage cette semaine, mais aussi de responsabilité. On vous sent plus responsable dans votre vie pro, hein, peut-être que vous avez de nouvelles fonctions professionnelles, mais aussi dans votre vie personnelle. On vous fait plus confiance, on vous sent beaucoup plus engagé dans ce que vous faites, dans ce que vous mettez en place. On vous dit qu'il y a au-dessus de vous une ère de réussite et de victoire. Vous abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à vous, mes amis scorpions. Voilà. En tout cas, voilà. On vous sent pleinement épanoui cette semaine. Allez, on va voir ici. Au niveau pro, qu'est-ce qu'il en est? Justement, on va parler du professionnel. Ah, une opportunité ici, une chance. Alors, vous pourriez assister à des réunions de travail ou alors à des entretiens d'embauche. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité, une chance à saisir. Quelle que soit la chance ou l'opportunité à saisir. Ça peut être l'idée ici de devoir travailler, de devoir vous déplacer pour travailler. On parle ici de distance. Alors, soit vous allez travailler à distance, ça peut être via, je ne sais pas, les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi de devoir vous déplacer pour travailler. Donc, d'où l'idée de déménager. Et on parle de parole. Vous n'allez pas tout de suite en parler. Voilà, vous allez avoir une proposition qui vient de l'extérieur. Ça peut être une proposition dans une autre région, dans une autre ville ou pourquoi pas dans un autre pays. Vous n'allez pas tout de suite en parler, vous allez vous taire hein, parce que ça pourrait voilà, créer certaines tensions auprès de vos collègues de travail. On vous demande aussi de ne pas en parler tout de suite. Hein. Oui, vous attirez à vous là, voilà, de nouvelles opportunités. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit que ça va être quelque chose qui va vous demander de devoir vous déplacer ou de déménager. Voilà. Il peut s'agir aussi de devoir prendre de la distance et du recul vis-à-vis de vos collègues de travail. Voilà, ne pas tout raconter, parce qu'il y a des choses qui ne se racontent pas. Pourquoi? Parce que ben, des fois, il vaut mieux garder certaines choses pour soi, surtout des idées, parce que vous êtes très créatif et du coup, on pourrait voler vos idées. Allez, au niveau relationnel, on parle ici de la bienvenue. Ok, là on a un retour de karma plutôt positif. Voilà, vous accueillez ce qui arrive dans votre vie, de nouvelles personnes, que ce soit de nouvelles rencontres professionnelles, que ce soit de nouveaux amis. Vous allez tisser des liens d'amitié, vraiment des nouvelles connaissances. Mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental, voyez. Voilà, on est un peu plus ouvert finalement, très solaire. Hein. Voilà, donc je pense que c'est le retour, le juste retour des choses. Hein. C'est comme une justice divine finalement. Vous avez semé du positif, vous allez récolter du positif. Donc là, dans les relations qui seront beaucoup plus solaires, vous allez attirer à vous des personnes plus solaires parce que vous serez solaires, hein, mes amis scorpions. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il en est? Les scorpions. Au niveau sentimental, on voit ici la fragilité, un besoin de protection.
mes amis scorpions, pour la semaine. Ok. Pour la semaine du 8 au 14. Alors, si vous êtes célibataire ici, il y a une relation, une ancienne relation, qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps, qui vous a fragilisé. Mais on sent que vous êtes en train de remonter la pente. On parle de changement positif pour vous. Vous allez vers la lumière, vous allez vers la guérison. Si vous êtes en couple, on vous dit que si la relation était fragile et vulnérable jusqu'à présent, on vous dit que c'est en train ici de changer positivement. C'est en train d'évoluer. Voyez, vous êtes en train ici de poser des bases solides et saines dans la relation. On voit ici que ça a démarré au mois d'août. Voilà, un changement positif dans une relation existante. Donc ici, même s'il y a eu une fragilité, une vulnérabilité, quelque chose qui, voilà, qui a été éraflé, je dirais, hein, dans la relation, c'est en train de se colmater, c'est en train de bien évoluer. On est en train de renforcer les liens. Un conseil à vous donner, mes amis scorpions. Un conseil à vous donner, mes amis scorpions. Ouais. Un besoin ici d'apporter de la légèreté. Alors, si vous êtes célibataire, que vous avez fait un travail sur vous-même par rapport à une relation passée qui vous a fragilisé, là, vous êtes en train d'évoluer positivement, vous êtes en train de guérir hein, de certaines blessures. On vous dit ici qu'il est temps maintenant pour vous d'offrir votre énergie de légèreté aux autres. Et si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous apportez une certaine légèreté à la relation, une envie de flirter, une envie de séduire son autre. Vous voyez, il y a un besoin ici vraiment de retrouver aussi son âme d'enfant. Mais moi, je dirais que vous êtes en train d'offrir de l'énergie à votre autre, mais plus sur un ton beaucoup plus fluide, beaucoup plus, vous voyez, voilà, on se décharge de ce qui a été lourd par le passé. Voilà, on reflirte avec son autre. Voilà, c'est comme si on revenait comme au début et on se reséduit. Allez, un dernier message pour vous, mes amis scorpions. Revois tes intentions. Quelles sont tes intentions actuellement? Que cherches-tu vraiment? Sois honnête avec toi-même et aligne-toi avec l'intention véritable de ton cœur. Lorsque tu es déterminé à avancer dans une direction, l'univers t'accompagne à chaque étape. Voilà, mes amis scorpions. Les sagittaires, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis sagittaires? Nous avons la carte de la reine de terre. Alors vous, mes amis sagittaires, voilà, vous reprenez les rênes de votre vie. Hein. Voilà, très ancré, très stable, très équilibré. Vous vous sentez bien cette semaine. Vous prenez soin des autres, mais vous aussi, vous prenez soin de vous-même. On parle d'une personne qui est très attentionnée envers les autres. Alors peut-être que vous allez vous occuper de votre famille, de vos enfants, de votre partenaire. En tout cas, vous allez aborder les choses de manière sensée. Et vous allez affronter des défis parce que vous serez prêt et prête à affronter ces défis-là. Voilà, on parle de créativité, hein, beaucoup de créativité cette semaine. Allez, on va voir au niveau professionnel, mes amis sagittaires. Waouh, vous allez attirer une nouvelle opportunité ici. Hein. La chance et l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est en construction, là, qui est en projet, en projection. Allez, mes amis sagittaires, on parle de boomerang. Quelque chose revient vers vous, là. Une proposition, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ professionnel. Pardon. Alors, vous aviez peut-être des peurs, des doutes, vous avez beaucoup ruminé par rapport à votre situation professionnelle, que vous soyez à la recherche d'un emploi, en attente de quelque chose, d'une proposition, ou alors à savoir qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Ici, ça y est, hein, votre esprit est dégagé. Voilà, on parle ici de devoir faire un choix et vous allez faire le choix, vous allez prendre la bonne direction pour vous. C'est inévitable et vous allez aller vers la victoire et le succès. Quelle que soit la proposition, quelle que soit l'offre d'emploi, quel que soit votre état d'esprit, mais aussi votre projet que vous avez en tête, ici, ça vous revient. Vous pourriez aussi récolter le fruit du travail acharné. C'est-à-dire que là, peut-être que vous êtes mis à votre compte, que ça avait du mal à démarrer. Ça y est, c'est en train de démarrer
fort là. On parle encore de succès, de réussite. Et si ce n'est pas le cas, si vous êtes à la retraite et vous ne travaillez plus, il peut s'agir ici du retour d'une personne qui va vous donner envie de démarrer quelque chose de nouveau. Ou ça peut être aussi une nouvelle énergie. Ça peut être un nouveau loisir qui pourrait vous passionner, par exemple. Ou alors l'envie de prendre soin des autres, dans l'humanitaire, dans le bénévolat, etc. Allez, on va voir au niveau relationnel, qu'est-ce qu'il en est. Vous pourriez recevoir un cadeau qui arrive à point nommé. Alors, il peut s'agir ici d'un retour d'une personne, ou alors juste un cadeau de l'univers, une personne qui pourrait entrer dans votre vie et qui pourrait vous apporter, je dirais, un éclaircissement sur une situation, mais pas que. J'ai la sensation que cette personne, c'est une personne très sage qui peut vous apporter quelque chose en plus pour vous permettre d'évoluer. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi amical. Quelqu'un de très mature, de très sage. Voilà, une personne qui sera vraiment un cadeau de l'univers, voyez, qui peut vous apporter sur plein de plans de votre vie. Allez, au niveau sentimental, mes amis Sagittaires, au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons l'égarement, la confusion, le doute. Waouh, je vais prendre ça. Alors, mes amis célibataires, Sagittaires, on vous dit que vous pourriez vous sentir un peu perdu face à un nouveau départ sentimental. Alors, peut-être que vous avez déjà fait la connaissance de quelqu'un et puis vous hésitez. Vous hésitez parce que pour le moment, vous ne savez pas ce que vous avez envie. Si vous voulez quelque chose de léger, si vous voulez quelque chose de très engageant, etc. Donc là, on voit que c'est trop immature pour l'instant dans votre tête. Voilà. Si vous êtes en couple, on vous annonce ici une grossesse. Alors, c'est pas forcément pour tout le monde. Qui pourrait un petit peu vous perturber. Oh, vous allez vous sentir submergé. Vous allez vous dire, oh là là, j'avais pas prévu. Ça va arriver par surprise, j'ai l'impression. Vous allez vous sentir un petit peu confus et confuse, hein, pour certains. Hein. Voilà, vous savez, voilà, vous allez vous sentir un peu... ça va être compliqué pour vous, quoi. Si c'est pas le cas, ça peut être un nouveau départ. Un nouveau départ sentimental après une période de confusion. Voilà, vous vous sentiez un petit peu perdu. Puis là, ça y est, un nouveau départ s'annonce pour vous. Allez, un message, un conseil à vous donner. Mes amis Sagittaires. Un conseil à vous donner. Ah, il y a encore d'anciennes énergies à laisser partir. Si vous êtes célibataire, ouais, vous voyez, pour vous, c'est trop immature de repartir dans une relation. Parce que y a encore un ex ou une ex qui est assez présent dans votre vie. On vous demande de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie pour pouvoir aller de l'avant. Voyez, c'est pour ça que vous vous sentez perdu. Il y a encore cet ex dans votre tête. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est immature de démarrer quelque chose. Si vous êtes en couple, on vous dit de laisser partir vos soucis, de laisser partir aussi d'anciennes énergies qui sont encore assez présentes. Si c'est en rapport avec un enfant, une grossesse, l'annonce de l'arrivée d'un enfant ou d'une grossesse, on vous dit de laisser partir vos doutes et vos peurs, laisser faire les choses, lâcher prise, voyez. Voilà, vous avez peut-être peur. Alors peut-être que vous avez peur aussi de ne pas tomber enceinte pour certaines. Allez, un dernier message, mes amis Sagittaires. Tu relis le monde spirituel et le monde incarné. L'artisan de lumière fait le pont entre les mondes. Il vit sa vie tout en étant connecté au sacré et sait que le divin existe en toutes choses. Tu es donc un porte-parole de l'invisible et tu fais un travail spirituel important juste par ta présence. Voilà mes amis Sagittaires pour vous. Les Capricornes, dans quelle énergie vous allez vous trouver cette semaine, mes amis Capricornes? Le 5 de terre. Alors cette semaine, vous allez être perturbé par une situation où vous pourriez être en conflit. Vous pourriez aussi avoir certaines inquiétudes financières et matérielles. On vous dit que vous pourriez aussi vous sentir submergé, dépassé. Voilà, il y a comme une forme de déséquilibre. Peut-être que vous allez vous sentir fatigué cette semaine.
On vous dit d'accepter l'aide des autres, hein. S'il y a des personnes autour de vous qui souhaitent vous aider, laissez-les faire. Si vous êtes à votre propre compte, on vous dit que vous allez devoir composer avec certaines incertitudes vis-à-vis de votre travail. Ouais, parce que peut-être que l'argent ne va pas rentrer comme vous le souhaitez. Mais ça ne veut pas dire que là, ça sera platonique, que ça le sera le mois prochain, par exemple, ou la semaine prochaine. Donc, voilà. N'ayez crainte. Alors, au niveau pro, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors là, on me parle de fatalité d'enfant, on me parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle activité qui peut être aussi en rapport avec les enfants, et ça va être inévitable. Alors peut-être que, effectivement, physiquement, vous pourriez vous sentir épuisé. Mais on vous dit que c'est quand même une opportunité, une chance, hein. Chance d'un nouveau départ. Vous pourriez aussi, on parle de retard, de blocage. Alors peut-être que vous n'allez pas le voir tout de suite, que c'est une chance de travailler un peu plus, par exemple, pour gagner un peu plus, ou de travailler avec des enfants. Vous voyez, alors en ce moment, c'est peut-être un peu chaotique parce que c'est la rentrée, etc. Mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, un nouveau départ, une nouvelle activité qui vous fatigue. Voilà. Et on parle ici, ouais, de auto-saboter, de se trahir soi-même ou alors de se sentir trahi dans la situation. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on vous a proposé quelque chose et finalement vous vous rendez compte que c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendez. Voilà. Et vous allez vous en rendre compte avec peut-être avec du retard. Voilà. Mais il peut s'agir aussi d'un blocage au niveau du transport. Peut-être que votre voiture va tomber en panne, je ne sais pas. Et vous allez le prendre comme une malchance quelque part. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette semaine et vous allez vraiment le prendre comme une malchance, je sais pas. Voilà. Au niveau relationnel, mes amis Capricorne, on parle d'hiver, de potentiel. Alors, une relation que vous pensiez terminée ou en tout cas qui était bloquée, gelée, où il y a eu de la distance et de la froideur, hein, on révèle son potentiel, c'est-à-dire qu'on se rend compte du potentiel de cette relation, que ça soit une relation amicale, que ça soit une relation professionnelle, mais aussi que ça soit une relation sentimentale. On redécouvre cette relation ou cette personne et on découvre le potentiel qu'elle peut avoir après une période de distance et de froideur. On va voir au niveau sentimental, mes amis Capricorne. On voit une coupure, une cassure, une déchirure, une séparation, un break. Alors, pour les célibataires ici, vous prenez conscience qu'il y a eu ou qu'il y a une séparation qui a été douloureuse, déchirante pour vous. Vous prenez conscience, vous avez un déclic, une révélation que cette séparation, soit elle était nécessaire, ou soit elle vous a fait plus de mal que vous ne le pensiez. Voilà. Alors peut-être que vous prenez conscience que la personne avec qui vous êtes séparé, c'était votre âme sœur aussi. Et ça a été encore plus déchirant. Peut-être parce que vous ne vous entendiez pas, ou peut-être parce qu'il y a eu des difficultés dans votre relation. Donc vous avez vécu cette rupture avec beaucoup de déchirement, vous voyez, avec beaucoup de douleur. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous prenez conscience de votre âme sœur avec qui il y a eu une séparation, ou en tout cas il y a eu un break, une rupture. Là, peut-être que vous mettez fin à des doutes que vous aviez vis-à-vis de votre partenaire. Voilà, c'est l'idée ici de se séparer ou de mettre fin à des doutes par rapport à la relation, par rapport à votre partenaire, parce qu'il y a eu un moment de séparation. Donc là, on voit bien qu'il y a une grosse prise de conscience que c'est bel et bien la personne avec qui vous avez envie de vous projeter, avec qui vous avez envie de vivre, parce que c'est votre âme sœur. Le message que j'ai à vous donner, le conseil que j'ai à vous donner, mes amis Capricorne, mais regardez, exprimez ce que vous ressentez à votre partenaire. Si vous êtes en couple, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Maintenant que vous vous rendez compte que c'est la personne avec qui vous avez envie de faire votre vie. Si vous êtes en célibataire, peut-être que vous avez envie encore d'exprimer quelque chose à cette personne avec qui il y a eu une rupture déchirante ou douloureuse. Vous n'avez peut-être pas forcément tout dit et peut-être que là, vous avez envie de donner
tout ce que vous avez ou tout ce que vous ressentez à cette personne pour vous dire que soit c'est bel et bien terminé ou soit on décide de refaire quelque chose avec cette personne. Mais j'ai plus la sensation que vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez vis-à-vis de cette séparation. Un dernier message pour vous, mes amis Capricorne. Œuvre pour la lumière. C'est le plus grand désir de ton âme, créé dans la lumière. Ce message te confirme que tes projets et tes idées doivent voir le jour et que tu es à ta place, car tes intentions sont pures. Demande à œuvrer pour la lumière et tu seras magnifiquement guidé. Voilà mes amis Capricorne pour vous. Les Verseaux, dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis Verseaux? La carte de l'ermite. Alors l'ermite, c'est celui qui est en pleine introspection, hein, celui qui réfléchit. On parle d'un personnage qui atteint une certaine sagesse, une certaine maturité et qui décide enfin de prendre une toute nouvelle direction, de partir à la découverte de quelque chose de nouveau, avec plus de bagages et de connaissances. L'ermite, c'est aussi la carte de la fin de cycle, quelque chose qui se termine pour démarrer quelque chose de nouveau. Allez mes amis Verseaux, on va voir dans quelle énergie vous êtes au niveau professionnel. Et nous avons la trahison et l'argent. Alors là, il peut y avoir une perte d'argent. Peut-être que vous avez demandé une augmentation et ça ne se fera pas. Ou alors, il va y avoir un remaniement au niveau des horaires de travail et ça pourrait vous faire perdre au niveau de votre salaire. Ça, c'est possible. Mais il peut s'agir aussi d'une perte de bénéfices. Si vous êtes dans une activité libérale, il se peut que vous soyez... que par exemple votre nombre de clientèle, votre nombre de clients baisse. Voyez, votre chiffre d'affaires peut être en baisse cette semaine. Bon, si ce n'est pas le cas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit que pour l'instant c'est bloqué. Il peut y avoir des retards. Pourquoi? Alors, vous avez peut-être déposé des CV et j'ai l'impression que cette semaine, c'est pas forcément la semaine où vous allez recevoir de bonnes nouvelles ou en tout cas, vous allez recevoir des nouvelles. Moi, je dirais que c'est pas... voilà, que votre attente, elle dure, oui, ok, mais cette semaine, voilà, c'est un peu bloqué. Oui, si vous attendiez à une somme d'argent qui pourrait rentrer dans votre vie, là, une augmentation de salaire, une prime, ou alors, je dirais, voilà, un chiffre d'affaires un peu plus élevé, c'est pas pour cette semaine. Non. Et pour ceux qui ne sont pas du tout à la recherche d'un emploi, qui sont à la retraite ou qui ne travaillaient pas, ben là, vous n'avez pas forcément envie de bouger cette semaine. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous investir dans quoi que ce soit. Vous avez envie de vous reposer. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai? J'ai la connexion, j'ai les écrits, j'ai la communication, les échanges avec une personne avec qui vous pourriez peut-être partir en vacances ou passer un bon séjour. Ou alors tout simplement vous projeter. Voilà, on voit le résultat, on voit une fertilité dans cette relation ou dans cette connexion, dans ces échanges. Hein, voilà. Il y a quelque chose qui vous nourrit là. Alors cette personne peut vous apporter énormément sur le plan intellectuel, hein, mais pas que. Voilà, il y a une belle connexion qui se fait, que vous entretenez d'ailleurs. Allez, au niveau sentimental, mes amis Verseaux, j'ai la bonté. La bonté, c'est la bienveillance, mais aussi c'est le partage, cette envie de donner... voilà, de donner son amour, de partager son amour, partager son cœur. Alors, si vous êtes célibataire, vous pourriez faire une rencontre où vous avez déjà rencontré cette personne, vous la connaissez déjà, vous avez entretenu des échanges avec cette personne. Ça a été plutôt discret et secret. Alors, on parle ici du mois de juillet. Voilà, vous êtes dans un échange, ici dans le partage avec cette personne et vous avez envie que ça évolue vers quelque chose de plus sérieux. Voilà, peut-être qu'on se dévoile un peu plus l'un à l'autre, peut-être qu'on décide aussi d'officialiser la relation. Mais dans tous les cas, ici, il y a un besoin ici de partage, d'être dans la bienveillance, dans la compassion. On sent qu'il y a quelque chose qui est assez doux dans cette relation qui démarre.
Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on vous dit ici que la relation, elle a démarré plutôt au mois de juillet, mais vraiment démarré. Il y a eu ici l'envie de donner, voilà. On a la main sur le cœur sur la main, pardon. On a vraiment envie de partager son amour, sa douceur, sa tendresse, son réconfort. Et ici, voilà, ça a démarré peut-être tout doucement et c'est en train de s'installer au fur et à mesure. Voilà. On comprend que là, on peut s'ouvrir aussi à cette personne parce que on la sent très bienveillante, très rassurante aussi. Il y a une histoire de sécurité aussi, émotionnelle. Alors, on est en train de s'attacher à cette personne ici. Attention à la dépendance, à la codépendance. Si on est célibataire, vous pourriez aussi travailler sur cette dépendance. Ne pas trop vous attacher très vite. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Vous voyez? C'est que ça soit autant pour les célibataires que pour les couples. Attention à ne pas vous attacher trop rapidement et être trop étouffant pour l'autre. Voyez? Donc, soyez je dirais oh, je vais y arriver. Dans une certaine forme de mesure. Vous voyez, mesurez-vous, contrôlez-vous quand même. Hein. Voilà, pour éviter de faire fuir aussi l'autre. Allez, mes amis Verseau. Accepte la matière. Accepte que la vie matérielle fait aussi partie de l'expérience divine. La matière est tout aussi sacrée que l'esprit. Trouve la joie de vivre dans cette expérience d'incarnation quotidienne et davantage de fluidité se manifestera dans tes projets. Voilà, mes amis Verseau. Et enfin, les poissons, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis poissons? Nous avons le 3 de terre. Alors vous, mes amis poissons, vous serez dans la liberté, dans la créativité, dans la transformation. On vous voit ici très épanoui dans votre travail. Alors, il y a tout qui se met en place. J'ai l'impression que côté financier et matériel, tout va bien. Mais je dirais aussi même professionnellement parlant, hein, on vous dit que là, on sera très reconnaissant de votre travail et vous serez vraiment dans une forme de stabilité, d'équilibre. Hein. Allez, on va voir au niveau pro, justement. Au niveau pro, nous avons... Ah, alors j'ai l'impression que vous allez devoir vous protéger de certaines accusations, que ce soit par rapport à vos collègues de travail, par rapport aussi à votre hiérarchie. On parle ici de séparation. Alors, vous allez avoir la chance ici de vous distancer, de prendre la distance et du recul vis-à-vis de ces personnes qui pourraient vouloir vous accuser de certaines choses. En tout cas, vous allez avoir la chance d'être soutenu, d'être reconnu et surtout, ouais, on reconnaît votre travail. Donc, du coup, que vous soyez accusé par telle personne, on va vous soutenir. Si ce n'est pas le cas, c'est l'idée ici de devoir carrément partir de là où vous êtes. Ça vous offrira l'opportunité et la chance de démarrer quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle activité. C'est ça aussi la transformation, vous prendrez beaucoup plus de plaisir pour travailler. Ouais. On vous voit très déterminé, très volontaire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a vraiment ici l'idée de devoir se séparer de certaines personnes ou certains comportements ou certaines énergies qui vous permettront d'évoluer plus sereinement. Hein. Allez, au niveau relationnel, on a le karma, le juste retour des choses. Ouais, voilà, le fait que vous soyez dans une forme ici de constance, que vous apportez, je dirais, de l'énergie plutôt positive dans vos relations, ici, c'est quelque chose que vous entretenez avec beaucoup de sérieux, vous voyez. Vous préférez avoir des relations qui seront authentiques et sincères plutôt que des relations superficielles. Donc, vous entretiendrez, pardon, des relations plutôt profondes et authentiques. Voilà, parce que vous serez aligné avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Donc, vous serez avec des personnes qui auront les mêmes valeurs que vous. Au niveau sentimental, mes amis poissons, on parle ici d'attirance. Hop là. Alors, mes amis poissons, si vous êtes célibataire,
vous pourriez rencontrer votre âme sœur. Ça peut être une âme sœur spirituelle, une personne avec qui vous serez connecté assez rapidement, hein. Vous allez la reconnaître, cette personne, avec cette sensation de familiarité. Mais pas que. C'est une personne pour qui vous aurez beaucoup d'attirance. Et cette attirance sera réciproque. Vous allez vibrer l'un pour l'autre. Vous allez vous reconnaître. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en couple, on parle ici d'une connexion très profonde entre vous. Voilà, vous êtes aimantés, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Vous faites tout ensemble. Voilà. Il y a quand même un symbole ici d'âme sœur, hein, je dirais même de flamme jumelle. Pardon, je vais y arriver. Un dernier conseil pour vous, mes amis poissons. Un conseil sentimental. Aimez-vous d'abord. Mais là, on parle de l'amour de soi. Hein. Je pense que le fait que vous vous aimiez vous-même, hein, vous attirez à vous une personne qui sera dans l'amour. Hein, dans l'amour sincère, profond, véritable, authentique. On vous dit que le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est ça, en fait. Si vous êtes en couple, c'est pareil. Hein, le fait que vous arrivez à vous aimer vous-même, vous allez attirer encore plus votre partenaire. Il y aura beaucoup plus de séduction, d'attirance. Voyez, Allez, un dernier conseil pour vous. Tu construis le nouveau monde. Tu es venu ici pour participer à la création d'un monde plus harmonieux. Tu es l'ambassadeur de nouvelles façons d'agir et de vivre. Assume-les pleinement et suis ton ressenti profond, même si les autres ne comprennent pas toujours. Voilà mes amis poissons. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.